Frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons notre chemin d'approfondissement de la foi à la lumière de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. L'apôtre exhorte ces derniers à ne pas oublier la nouveauté de la révélation de Dieu qui leur a été annoncée. En plein accord avec l'évangéliste Jean, Paul souligne que la foi en Jésus-Christ nous a permis de devenir réellement enfants de Dieu et aussi ses héritiers. Nous, chrétiens, nous considérons souvent comme acquise cette réalité d'être enfants de Dieu. Il est bon, au contraire, de toujours se rappeler avec reconnaissance du moment où nous le sommes devenus, celui de notre baptême, pour vivre avec une conscience plus élevée le grand don reçu. Si je vous demandais aujourd'hui, qui parmi vous se souvient du jour, de la date de son baptême? Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de mains levées. En revanche, c'est une date dans laquelle nous avons été sauvés. C'est la date dans laquelle où nous sommes devenus les enfants, les fils de Dieu. Maintenant, ceux qui l'ont oublié, alors il faut qu'ils demandent à leurs parents, à marraine, l'oncle, tante, dites-moi, quelle est la date de mon baptême? Et se souvenir chaque année de cette date. C'est la date où nous sommes devenus les enfants de Dieu. Alors vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous le ferez? C'est un si un peu faible, hein? C'est un oui un peu faible, quoi. En effet, une fois que la foi est survenue en Jésus-Christ, il se crée une condition radicalement nouvelle qui introduit dans la filiation divine dont parle Paul. La filiation dont parle Paul n'est pas la filiation générale qui comprend tous les hommes et toutes les femmes comme fils et filles de l'unique Créateur. Dans le passage que nous venons d'entendre, il affirme que la foi permet d'être enfant de Dieu dans le Christ. Voilà la nouveauté. C'est dans le Christ qui fait la différence. Enfants de Dieu comme tous les hommes et les femmes sommes fils de Dieu. N'importe la religion que nous avons, mais dans le Christ, c'est ça qui fait la différence pour les chrétiens. Et cela advient donc dans la participation dans le Christ et dans le sacrement du baptême. Et c'est comme cela qu'il commence. Jésus est devenu notre frère et avec sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec le Père. Celui qui accueille le Christ dans la foi, par le baptême, est revêtu de lui et de la dignité filiale. C'est comme cela qu'il dit dans le verset 27. Dans ses lettres, saint Paul fait plusieurs fois référence au baptême. Pour lui, être baptisé équivaut à participer de manière effective et réelle au mystère de Jésus. Par exemple, dans la lettre aux Romains, il va même jusqu'à dire que dans le baptême, nous sommes morts avec le Christ et ensevelis avec lui pour vivre avec lui. Morts avec le Christ, ensevelis avec lui pour vivre avec lui. Et c'est la grâce du baptême. Participer de la mort et de la résurrection de Jésus. Le baptême n'est donc pas seulement un rite extérieur. Ceux qui le reçoivent sont transformés en profondeur dans leur être plus intime et ils possèdent une vie nouvelle, précisément celle qui leur permet de se tourner vers Dieu et de l'invoquer avec le nom de Abba, c'est-à-dire Père. Père, Papa. L'apôtre affirme avec grande audace que l'identité reçue par le baptême est
tellement nouvelle cette identité qu'elle prévaut sous les différences qui existent au niveau ethnico-religieux. Il explique comme ça, il n'y a plus ni juif ni grec. Et aussi au niveau social, il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres, il n'y a plus d'hommes ou femmes. On lit souvent ces expressions avec trop de hâte, sans saisir la valeur révolutionnaire qu'elles possèdent. Pour Paul, écrire aux Galates que dans le Christ, il n'y a ni juif ni grec équivalait à une authentique subversion dans la sphère ethnico-religieuse. Le juif, en vertu de son appartenance au peuple élu, était privilégié par rapport aux païens. Comme dit dans la lettre aux Romains, chapitre 2, les versets 17-20. Et Paul lui-même affirme, il n'est donc pas surprenant que ce nouvel enseignement de l'apôtre puisse paraître hérétique. Comment pouvons être tous égaux? Ce n'est pas possible. Mais la deuxième égalité, être libre et esclave, ouvre également des perspectives bouleversantes. Pour la société antique, la distinction entre esclaves et citoyens libres était vitale. Ces derniers jouissaient de tous les droits, tandis qu'aux esclaves n'était même pas reconnue la dignité humaine. Et cela arrive même aujourd'hui, malheureusement. Beaucoup de personnes dans le monde, beaucoup de personnes, des millions, n'ont pas le droit de manger, le droit à l'éducation, n'ont pas le droit au travail. Ce sont les nouveaux esclaves, ce sont ceux qui sont dans les périphéries, sont exploités de tous. Même aujourd'hui, il y a l'esclavage. Il faut réfléchir à cela. À ces personnes, nous nions la dignité humaine. Ils sont des esclaves. Ainsi, finalement, l'égalité dans le Christ surmonte la différence sociale entre les deux sexes, établissant une égalité entre l'homme et la femme qui était révolutionnaire à l'époque et qui doit être réaffirmée encore aujourd'hui. Il faut l'affirmer encore aujourd'hui. Combien de fois nous entendons des expressions qui méprisent les femmes? Combien de fois nous avons entendu non, ce sont des choses de femmes, ce n'est rien. Mais hommes et femmes ont la même dignité. Il y a dans l'histoire, même aujourd'hui, l'esclavage des femmes. Les femmes n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes. Nous devons réfléchir sur ce que dit Paul. Nous sommes tous égaux dans le Christ. Comme on le voit, Paul affirme l'unité profonde qui existe entre tous les baptisés, quelles qu'elles soient leurs conditions, des hommes, des femmes. Ils sont égaux pour que chacun d'eux, dans le Christ, est une créature nouvelle. Toute distinction devient secondaire par rapport à la dignité d'être enfant de Dieu qui, par son amour, réalise une égalité réelle et substantielle. Nous sommes tous, avec la rédemption du Christ et le baptême que nous avons reçu, nous sommes tous égaux, enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes donc appelés de manière plus positive à vivre une vie nouvelle qui trouve dans la filiation avec Dieu son expression fondatrice. Nous sommes égaux puisque nous sommes fils de Dieu et fils de Dieu parce que le Christ nous a rachetés et nous sommes rentrés dans cette dignité grâce au baptême. Il est également décisif pour nous tous aujourd'hui de redécouvrir la beauté d'être enfants de Dieu. Frères et sœurs, entre nous, parce que nous sommes insérés dans le Christ, qui nous a rachetés. Les différences et les contrastes qui créent la séparation ne devraient pas avoir de place parmi les croyants
en Christ. L'un des apôtres, dans les lettres, Saint Jacques, dit « Faites attention avec les différences, parce que vous n'êtes pas juste. » Dans l'assemblée, la messe donc, entre quelqu'un qui porte un anneau en or bien habillé, « Ah, venez, placez-vous aux premières places. » Ensuite, il y a entre quelqu'un d'autre, le pauvre. Il peut tout juste se couvrir, on voit qu'il est pauvre. Eh bien, mets-toi à la dernière place, tout au bout. Là. Ces différences, est-ce que nous les ferons, nous? Et souvent, malheureusement, nous faisons aussi ces différences, même inconsciemment. Nous sommes tous égaux. Au contraire, notre vocation est de rendre concret et évidente l'appel à l'unité de tout le genre humain. Tout ce qui exacerbe les différences entre les personnes, provoquant souvent les discriminations, tout cela devant Dieu n'a plus aucune consistance grâce au salut réalisé dans le Christ. Ce qui compte, c'est la foi qui agit en suivant le chemin de l'unité indiqué par l'Esprit Saint. C'est notre responsabilité donc, et de marcher résolument sur ce chemin, le chemin de l'égalité, qui est soutenue, qui a été faite par la rédemption de Jésus. Merci. Et n'oubliez pas donc, lorsque vous rentrez chez vous, cherchez la date de votre baptême. Et posez la question et gardez toujours à l'esprit cette date. Et il faut la fêter, cette date. Merci.